Bonjour à tous mes prospects, les filles directs et indirects, y compris ceux qui viendront peut-être plus tard. Euh, Nous allons voir comment s'inscrire sur IDC LTD, faire son dépôt, comment le faire, et nous verrons les avantages que propose la compagnie. Et vous allez voir que si nous sommes donc visionnaires, c'est une bonne chose. Alors, imaginez que vous avez l'information de la personne en question, ou encore, vous voulez donc, vous avez reçu le lien et vous voulez procéder à votre inscription. Alors, il s'agira déjà donc, ouais, donc le lien est dans la barre, ici, c'est le lien de la personne que vous avez reçu. Vous devriez cliquer sur créer un compte. À partir du moment que vous avez cliqué sur créer un compte, vous devriez faire entrer vos données. Alors, vos données, alors ça, je vais faire, c'est ça. Je vais faire entrer vos données. Voilà. Alors ici, vous devez donc nom et prénom, le nom d'utilisateur ou pseudo, vous mettez un mot de passe, vous confirmez le mot de passe. Là, vous mettez votre adresse email, il faut le répéter. Et on vous dit que c'est marqué en rouge, hein, utiliser un vrai email, c'est nécessaire pour les transactions du compte. Ouais. Et ici, c'est dit approcher, après on clique sur soumettre. Alors là, je vais entrer sur le compte d'une personne qui s'est inscrite récemment. Mais là, moi ici, où c'est marqué page, là, j'ai la possibilité de me connecter, de contacter le support, il y a le phare. Mais je veux me connecter. Alors, ici, je clique sur se connecter. Et là, je vais entrer sur la personne qui s'est inscrite récemment. Alors là, je clique sur soumettre. Maintenant, étant sur le site, vous allez voir que là, je suis dans le tableau de bord. Mais les principales informations se trouvent ouais, sur cette ligne-là, sur cette rangée-là. Voilà. Les principales informations se trouvent ici. Tableau de bord, ajouter des fonds, change, acheter un forfait, retirer, investissement, transaction, les partenaires, les primes, les bannières, films, sécurité, se déconnecter. Donc, on peut se déconnecter de façon ici, ici. Vous voyez? Alors, maintenant, la première chose à faire, la personne s'est inscrite. Il s'agit évidemment de se renseigner sur les différents forfaits. Donc, à ce moment-là, il faut donc cliquer sur acheter un forfait. Et là, il s'agit de se renseigner après tout. Et là, on se rend compte finalement que la compagnie propose trois types de comptes. Le compte classique, avec ces informations que vous voyez ici, où il est dit que sur ce compte-là, eh bien, vous avez donc 1,5% à 3% de bénéfices quotidiens, dépôt retirable à tout moment, intérêt composé disponible, délai de retrait jusqu'à 24 heures. Et concernant les différentes plateformes qu'on peut utiliser pour faire un dépôt, vous avez donc si c'est du USDT, le minimum c'est 25. Donc on parle du TRC20. Alors s'il s'agit du BRP20, minimum c'est 25. En faisant un dépôt en ERC20, ouais, donc le minimum c'est 50. En Bitcoin, c'est 0,003. En Ethereum, le minimum, c'est 0,02. Oui. Donc, vous avez toute l'information ici. Concernant maintenant, alors ça, je trouve ça intéressant. Le partage d'investissement peut être annulé à tout moment. Le montant déposé sera automatiquement reçu dans le sol disponible pour le retrait. Le dépôt apportera automatiquement des bénéfices tous les 24 heures jusqu'à ce que l'utilisateur décide finalement donc de l'annuler.
Alors, concernant les deux autres comptes, le compte pro et le compte VIP, alors le compte pro, donc ça commence à partir de 10 000, hein, mais en fait, ce sont les mêmes informations qu'on retrouve, sauf que donc, les pourcentages donc, sont plus énormes. Mais pour l'instant, donc, on n'est pas là. Alors maintenant, une fois que la personne en question s'est renseignée, d'accord, concernant donc, si la personne décide finalement de rester dans le compte classique, ce qui reste à faire finalement, c'est de venir finalement sur l'onglet Ajouter des fonds. Alors, je clique sur Ajouter des fonds. Maintenant, par quel moyen qu'on peut déposer? Vous voyez là, vous avez différentes plateformes. Le Bitcoin, le Litecoin, Ethereum, Siren, donc vous avez plusieurs plateformes ici. Donc là, la personne en question veut déposer à USDT TRC20, donc là, il faut cocher. Voilà. C'est une personne qui veut démarrer donc, à 25. Donc, les 25 sont là, sont déjà là. Oui. Si on veut démarrer à un montant beaucoup plus élevé, on ajoute, on le corrige ici. Après, il s'agit de cliquer sur dépenser. Dépenser, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, donc là, on vous donne des informations. Donc, montant du crédit, donc c'est 25 USDT. Oui. Et ici, vous avez donc toutes les informations ici. Et le lien où finalement, donc, vous devriez donc envoyer donc, les sous. Voilà, c'est l'adresse de dépôt. Alors, je vais copier l'adresse et je vais effectuer le dépôt. Et une fois que le dépôt sera fait, vous voyez donc ici, va s'ajouter donc un lien en bleu. Ouais. Donc, je vais donc finalement donc, faire le dépôt. Alors, vous voyez ici, de façon on compte finalement que le paiement donc, a été fait. Donc, ça, c'est la preuve du paiement. Donc, du moment que je vois le lien qui est en bleu, c'est marqué confirmation, mais il me reste jusqu'à finalement alors, aller sur le tableau de bord, sur le tableau de bord, ou finalement donc, acheter le forfait. Oui. Je me suis renseigné sur le forfait que je voulais. Maintenant, j'ai ajouté des fonds. Je vais cliquer maintenant sur acheter un forfait. Le forfait que je vais acheter, donc je vais donc, cliquer sur sélectionner. Vous voyez ça en vert. Ensuite, je vais cocher ici, parce que je me rends compte aussi qu'il y a, donc, il y a 26, hein, d'accord? Alors, pourquoi il y a 26, c'est important? Parce qu'en fait, lorsque on fait l'inscription, la compagnie met 1000 à disposition, mais 1000 qui tournent à 0,01%. Vous voyez, donc, ce sont des petits montants, plus les 25. Donc ça fait un total de 26. Alors, puisque ça fait 26, maintenant, je vais marquer ici. Donc, je vais faire un point coller-copier carrément. Je mets tout le monde, je mets tout. Tout ce qui est là, je mets 26 c'est possible. Donc, je vais coller ici carrément. Là, voilà. Tout est là. Et je vais cliquer sur Expense. Mais c'est pas fini, hein. Parce que si vous cliquez sur Spence et vous, il faut poursuivre en fait. Voilà. Donc, après, je clique sur Process. Là, on se rend compte finalement que l'argent, il a été déposé, donc l'opération a été bien faite. Et là, je reviens sur tableau de bord. Tableau de bord, je peux voir ici que ici, il y a les 1026. Les 1000 qui travaillent à 0,1% et les 26 qui travaillent, comme on l'a vu tout à l'heure, entre 1,5% à 3%, donc c'est variable. Maintenant, compte tenu que c'est un petit montant, alors déjà, donc, ouais, les 1000, on les a rapporté ce montant-là. On les a rapporté 0,79. Voilà. OK? Plus finalement, donc, les intérêts que va apporter les 26,03 $, donc ça va gonfler. Maintenant, compte tenu que c'est un petit montant, vous voyez, c'est un petit montant ici, donc je vais aller dans investissement pour voir donc, le mettre à 100%. Oui. Donc, je vais ici donc, changer. Ça s'appelle de l'intérêt proposé de façon automatique. Et là, je vais mettre ici donc, à 100%. À 100%. Et
ne pas oublier toujours de valider. Changer, c'est fait. Là, je vais aller contrôler dans investissement ici. Et là, je peux voir que le travail donc, a été fait. Oui, voilà. Donc, ça va travailler automatiquement. Tous les intérêts que va donner l'investissement iront finalement sur le capital pour gonfler le capital. Donc, c'est ainsi qu'il faut procéder. Maintenant, en cliquant sur transaction, vous voyez, là, je peux voir toutes les transactions. Ouais. Voilà. Alors ici, par exemple, là, transfert depuis le traitement interne, ensuite les primes, on va y revenir tout à l'heure, commission de référencement, dépôt, ben là, si je clique sur dépôt, là, ça va me diriger sur dépôt qui a été fait. Donc, je vois ici finalement le dépôt de 1000 que la compagnie donc, a donné donc, le 5 juin, vous voyez, la date est là, l'heure est là, et le dépôt finalement donc, de 26,03 $. Alors maintenant, retour dans le bord. Alors, on peut voir finalement que ça, c'est important de le savoir. Alors, quand on descend plus bas, il y a finalement donc, le lien donc, de parrainage. Et toutefois, finalement, donc, on désire finalement donc, partager l'information donc, avec autrui. Alors, alors, autre chose importante, euh, c'est vrai, le parrainage n'est pas donc, obligatoire, mais vous voyez, donc, lorsque vous cliquez sur prime, par exemple, là, ici, et ensuite, je descends légèrement plus bas. Donc, alors, vous voyez, donc, il est dit ceci. Alors, télécharger notre application sur Google Play, rédiger un avis positif sur votre expérience avec notre entreprise et laisser une note de 5 étoiles. Vous voyez? Alors, ici, donc, déjà, donc, en termes de récompense, 1 $, c'est le dépôt, si votre dépôt personnel actif est de 10 $ à 99 $. Ouais. Récompense de 10 $ si le dépôt personnel actif est de 100. Vous voyez? Donc, vous allez donc prendre le temps de lire tout cela. Par exemple, vous voyez, donc là, on vous dit que chaque utilisateur ne peut réclamer la récompense qu'une seule fois. Alors, seuls les utilisateurs déposant d'un dépôt actif peuvent participer. Pour réclamer la récompense, contactez le support et soumettez une capture d'écran de votre avis, votre nom d'utilisateur. La récompense sera donc créditée entre 1 à 72 heures. Alors, il y a encore d'autres informations. Alors, ici, quand on veut réclamer, on clique ici et ça va vous amener sur le Telegram de la compagnie. Vous mettez en application le conseil que vous avez donné ici. Alors, concernant donc, toujours la compagnie IDC LTD, ouais, donc, on voit que les gens donc, sont entre eux, voilà, donc ils ont été donc, récompensés. Alors là, si je descends plus bas, récompense et salaire pour les chefs d'équipe. Alors, on vous dit que à partir du moment que vous avez un dépôt de 25 $ et vous avez donc invité 10 personnes, vous pouvez donc réclamer un bonus de 100 $. Vous voyez, donc, bon, pour moi, donc, je l'ai eu donc, sans aucun souci. Hein. Maintenant, si vous invitez 20 personnes et vous êtes actif, 20 personnes à votre niveau, euh, voilà, alors invitez 20 personnes, 20 partenaires actifs de niveau 1. À ce moment-là, donc, si c'est 20 personnes, vous pouvez donc réclamer 200. Mais pour réclamer 200, il faudrait que vous-même, vous ayez donc finalement un dépôt personnel de 100 $. Vous voyez? Voilà, et donc toutes les informations sont là. Vous irez donc prendre connaissance. Vous voyez, donc là encore, on peut réclamer donc, la récompense par le biais de leur Telegram. Vous voyez. Ensuite, vous voyez, donc là, il y a des cadeaux. Alors, récompense pour les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est. Alors, on vous dit que réaliser une publication, image ou vidéo sur IDCLTD et partager là sur un réseau social comme YouTube, etc. Donc, ajoutez votre lien de parrainage obligatoire.
Donc, le message doit contenir donc, une brève explication sur le revenu que les utilisateurs peuvent gagner automatiquement sur IDC LTD depuis donc, chez eux. Oui. Donc, ça, tout ça, c'est intéressant. Donc, si vous avez suffisamment de connaissances, vous pouvez mettre ça en application. Alors, ici, à la fin, avec cette activité, vous gagnerez non seulement des récompenses, vous pourrez également développer votre équipe et gagner des commissions allant jusqu'à 60%. En plus, vous pourrez donc remplir les conditions pour obtenir donc, un salaire et d'autres récompenses. Voyez. Alors, vous voyez, donc là, la roue qui tourne, une roue d'entrée qui tourne. Alors, donc, quand on clique dessus, vous voyez, donc, vous avez donc, la chaîne YouTube, la communauté de Telegram, chaîne Telegram, prise en charge de votre Telegram. Donc, vous voyez, vous avez toutes ces informations-là. Moi. Je vais retourner dans le tableau de bord. À ce moment-là, je vais cliquer dans compte et je reviens donc, au début, donc, là où donc, j'étais en fait. Alors, sur votre tableau de bord, donc, il ne faut pas jouer avec la sécurité. Donc, sur Internet, on doit faire très attention. Vous voyez donc l'onglet sécurité. Et ici, vous voyez, donc là, par exemple, sur mon ordinateur, donc mon adresse IP, donc il est reconnu. Mais si finalement j'active ici, eh bien, à partir du moment que je veux me connecter sur une autre adresse IP, donc automatiquement je serai interpellé, je vais recevoir finalement donc, un message pour me permettre finalement donc, d'y accéder. Mais à partir du moment que c'est activé, vous avez plus bas finalement Google Authentificateur que je vous encourage finalement à l'activer. Ouais, donc, c'est pas compliqué à faire. Alors, dans Profil, c'est là que vous y allez pour finalement mettre finalement votre adresse de retrait. Ouais. Donc, par exemple, ici, donc, euh, la personne en question, il veut que ses intérêts puissent aller finalement sur son adresse. Euh, enfin, cette personne a un compte de USDT TRC20, donc c'est là qu'elle va mettre son adresse de dépôt. Après, finalement, elle va cliquer sur modifier les données. Et ensuite, il y a la personne en question va recevoir donc, un email pour pouvoir donc, confirmer. En fait, tout est vraiment très bien fait de manière à ce qu'on puisse avoir donc, l'esprit vraiment euh, tranquille à ce niveau-là. Bien, là, je suis rentré sur un autre compte pour vous montrer donc, une particularité qui est vraiment donc, assez parlante. Donc, c'est l'échange en fait. Là. Vous voyez, donc là, je vais cliquer sur échange et vous allez voir ce que je trouve qui est donc, formidable. Par exemple, donc là, oui, là, il y a en USDT TRC20, il y a 16,44 $. Oui, qu'on peut échanger. Oui. Donc, on peut l'échanger en BTC, en Litecoin, ouais, dans Ethereum, dans tous les donc, crypto-monnaies que vous voyez là. Donc, ce qui veut dire que si vous avez donc, dans votre généalogie quelqu'un qui a fait un dépôt, par exemple, en Litecoin, donc, et donc votre commission sera donc, en Litecoin, vous allez pouvoir finalement donc, le convertir dans la monnaie où vous voulez pouvoir donc, le retirer. Donc, ça, c'est un point donc, qui est important. Et ça fait finalement que je vois ici donc, la puissance en fait de l'entreprise. Donc, encore une fois, n'oubliez pas qu'il est important de se renseigner, hein, euh, de faire ses propres recherches en cliquant dans Maison. Et je descends ici, là, vous voyez là, concernant, donc, là, faites votre propre recherche ici. Ouais, c'est important. Allez vous descendez plus bas, il faut aller vous avez des informations ici, choisissez le type de compte. Mais ce qui est important ici, alors là aussi, ce sont à chaque date, hein, il y a donc les analyses des bénéfices pour le compte classique, pro et VIP.
Et comme je le disais finalement, il faut vraiment donc s'informer. Alors, question des utilisateurs, oui, dans tout est là. Aller dans, faut aller lire, aller prendre tous les renseignements qu'il faut, savoir plus. Oui, donc je descends. Oui, donc là, il y a là pas mal de questions où on trouve donc toutes les réponses. Maintenant, donc c'est la balle dans votre camp. Vous devez vous informer. Je trouve ça finalement que c'est capital donc de procéder donc ainsi. Chose donc, que vous ne devez pas manquer de faire. Il faut s'informer, il faut donc s'instruire. Oui, c'est vraiment donc important de le faire. Donc, je vais conclure la vidéo sur cette page. Vous voyez? Donc là, ce n'est pas les informations qui nous manquent.